Presque du direct, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup en best-of. Allez, on va partir pour Doha maintenant, où se déroulent toujours les championnats du monde d'athlétisme. Bonjour Nelson Montfort. Oui, bonjour ma chère Julie, mon cher Mathieu. Écoutez, je suis actuellement à Doha où se déroulent les championnats du monde d'athlétisme et accessoirement du foutage de gueule et de la corruption. Alors Nelson, il fait toujours aussi chaud là-bas? Écoutez, ce matin, le champion de lancer de poids a été admis à l'hôpital. On lui a remis. Écoutez, oui, parce qu'au moment de la remise, il avait fort bien performé, mais au moment de la remise de la médaille, sa médaille d'or lui a fondu sur le torse. Oh là là, ça sentait dans le stade de cochon grillé. Je dois vous dire d'ailleurs que les émirs ont moyennement apprécié. Alors, justement, parlons des médailles et des résultats, Nelson. Les Français, hier, on a eu une médaille d'or en lancer de marteau, c'est ça? Oui, tout à fait. Lancer de marteau, incroyable. Un lancer parfait, puisque le marteau est retombé à une distance, accrochez-vous bien, de 9 cm. 9 cm? Mais c'est nul ça, 9 cm. Oui, mais attendez, excusez-moi. Croyez-moi, il en a bavé pour arriver jusque-là. Il a saisi son marteau, ses mains ont brûlé instantanément. Il a lâché, ça lui est tombé sur le pied. Résultat, 9 cm, mais au moins, il a lâché l'engin. Les autres se sont évanouis avant, tout ça sous le regard d'au moins 4 spectateurs éblouis. Pardon, 4 spectateurs, plus exactement, c'était 4 caméramans. Et du côté du 100 mètres, ça a donné quoi? On n'a pas suivi en fait. Oui, alors c'était une expérience là aussi. Il a fait chaud. Le vainqueur a couru le 100 mètres en 11 heures, 32 minutes, 47 secondes. Enfin, couru, le mot est un petit peu exagéré. C'est sûr que ce n'est pas le même spectacle avec Usain Bolt. Là, c'était beaucoup plus long, vous en doutez. Niveau vitesse, il faut imaginer Edouard Ballature drogué, voyez, qui aurait fumé un gros joint d'Afghan. Ce qui est quand même un spectacle à voir au moins une fois dans sa vie, à vous, Julie. Merci Nelson. Un mot de la convention de la droite de Marion Maréchal avec Marine Le Pen. Votre sentiment, Marine Le Pen, c'est une réussite? Bonjour Mme Leclerc. Bonjour. Bonjour les autres et bonjour à toi, jolie métisse. Ah là, le chouchou. J'aimerais, puisque c'est votre question, je ne déroberai pas, vous répondre franchement. Jacques Chirac n'a pas été un président toujours à la hauteur, même s'il a eu des fulgurances, notamment au sujet du bruit et de l'odeur. Non mais attendez, mais c'est pas du tout ma question. Oui, mais c'est ma réponse. Écoutez, je refuse de parler de Marion Maréchal. Merde, d'ailleurs j'ai dit son nom. Bon alors, écoutez, Marion Maréchal a parlé du grand remplacement, du grand basculement anthropologique, du grand ensauvagement, enfin je ne connais plus les termes. Du grand ensauvagement, c'est musclé. Ouais. Même moi, je vais vous dire, du grand ensauvagement, et même moi je la trouve raciste, c'est vous dire. Tu vois, je ne suis qu'amour, jolie métisse aux boucles sauvages. Oh là là, les boucles sauvages. Marion Maréchal a dit qu'elle était retraitée de la politique. Oui, retraitée de la politique, d'accord. Rappelez-moi son âge, cette saleté. 29 ans, je crois. 29. Elle est retraitée à 29 ans. 29, ouais. Je foutrais pas un peu de ma gueule, cette petite connasse. Pardonnez-moi cette trivialité, Mme Leclerc, mais on est très famille, on se dit tout. Ça est très famille. Ça s'entend. Merci. Très famille. Merci Marine Le Pen. Hier, Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes du terroriste de la préfecture de police de Paris. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai entendu Monsieur Ciotti sur l'antenne interviewé par Sonia Mabrouk. Oui. À l'instant, oui. La brillante Sonia Mabrouk. Je suis très flatté qu'il ait aimé mon discours. Et... Oui, votre discours était très bien, Monsieur le Président, avec le mot hydre islamique, j'ai beaucoup apprécié. Je demande la démission de Christophe Castaner. Par contre, vous, Monsieur le Président, je vous apprécie beaucoup, Monsieur Macron. Je suis, oui, on peut résumer ça. Oui, Monsieur Cameron, oui, regardez le mot qu'il m'a écrit. Je suis plus faillot que courageux. Oui, en tout cas, vous pouvez venir me cirer le mocassin gauche avec votre cravate, cher Éric Ciotti. Vous êtes juste à la hauteur. Oh là. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Attendez, je frotte. Je fais les glands aussi. Oh non, mais ça, c'est malin. Ils sont jolis, vos mocassins. Mais c'est élégant, les glands. Oui, très élégant. Alors, Monsieur Macron, vous avez appelé la nation à se mobiliser contre l'hydre islamiste. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je crois que tous et toutes, chacune doit apporter sa pierre à l'édifice. Il faut se rendre à l'évidence. Disons les choses franchement et de façon transparente sur votre antenne. Christophe Castaner n'y arrive pas tout seul. Soyons objectifs autour de cette table. Vous l'avez compris, vous êtes journaliste, vous êtes avisé. Christophe, ce n'est pas Iron Man. C'est pas Derrick non plus. Alors c'est à nous tous
Oui, à nous tous, de façon solidaire, de l'aider. Vous savez, c'est un petit peu comme quand le gros nul du club de foot joue gardien de but. On ne doit pas l'abandonner. Si on se met tous à défendre, au final, on peut gagner. On peut gagner. C'est notre projet. Alors vous avez aussi appelé à bâtir une société de vigilance. Hein. Oui, chacun, j'y crois, doit être vigilant. Monsieur Béliard, vous n'auriez pas vu un islamiste ce matin? Non, vous êtes sûr, vous savez à quoi ressemble un islamiste? Je rappelle, c'est un barbu avec une grande robe qui dit « C'était quand même chouette le 11 septembre ». Qui dit ça à ses collègues. Oui, non, mais justement, vous soulevez le problème. Hein. Un islamiste, c'est quand même assez discret hein, dans son milieu professionnel. C'est le problème. C'est souvent la personne qu'on ne soupçonnerait jamais. Ah, oui. Excusez-moi une minute. Quoi? Allô? Oui, les renseignements? Dites, est-ce que vous pourriez vérifier les antécédents d'une certaine Julie Leclerc? J'ai pas de barbe. La moustache peut-être. Je l'ai cherché. Hein. Oui, le service. On n'y a jamais pensé, mais justement, vérifiez tout sur elle. Hein. Tout, vous révisez tout. Hein. Je ne sais pas, moi, un voyage au Maroc, une note de frais dans un restaurant couscous, un achat de babouche, n'importe quoi. Tiens, tant qu'on y est, faites-moi aussi Cabrol. Tiens. Oui, hein, pardon? Oui, c'est vrai qu'il n'a pas de barbe, il picole et il a un saucisson dans la poche, oui. C'est vrai que ça sent pas l'intégrisme. Non, c'est bon, on met à toutes les sauces. Moi, de toute façon, moi, je suis un optimiste de nature. Hein. Je vois le verre toujours à moitié plein. Hein. De toute façon, dès que je prends un verre, il est vite à moitié plein. Hein. Bon, écoutez, laissez tomber. Oui. Écoutez, il faut que je vous laisse. Oui. Nous devenons de penser à une piste jamais étudiée. Vous verrez, le résultat vous surprendra, Madame Julie. Ah ben j'en doute pas, on est impatients. Hein. Merci, Monsieur le premier Président. chef, oui. Ouais. Allez, autre chose. À droite, on s'organise pour contrer la loi sur la procréation médicalement assistée, la PMA. Nadine Morano, bonjour. Ouais, Alors, vous salut êtes... les journaleux. Salut la Leclerc, le Cabrol, le Pierce, la Fulpin, la Roche, le Béliard, Oui, c'est bon, l'Agostini. Vous êtes pas bien frais ce matin hein? Ouais. Alors, vous êtes opposé au remboursement de la PMA, hein, c'est ça? Mais écoutez, c'est un scandale cette loi sur la PMA. On se met à rembourser des gonzesses qui veulent se mettre un polychinelle dans le tiroir caisse. Non mais franchement, mais on rêve. Mais à ce compte-là, la greluche bourrée qui tombe enceinte à la sortie du Macumba ou la soirée Garden Party, la Gardère Europe 1. Hein, on va lui rembourser ses moritos aussi. Alors, à vos yeux, ce n'est pas un acte médical, hein, mais les lesbiennes, par exemple, elles ne peuvent pas avoir d'enfants autrement. Autrement. Donc, toi, t'as bien... sorti bourré, hein. elles sont bien obligées de recourir à un médecin, les lesbiennes. Mais un acte médical. Bah, oui. Non mais, attendez. Faut me remettre l'église au milieu du village. Mais elles sont marrantes, les meufs. Si elles veulent un moutard, il y a plus simple, on le sait tous. Admettons, arrête, oublie de me regarder comme ça. Admettons, je suis homosexuel et je veux faire un enfant avec Béliard. Oula. Bon, ben je préfère encore qu'il me le fasse lui-même dans un coin du studio européen, vite fait comme il sait faire. Hein, plutôt que de me taper un an de visite médicale chez 25 docteurs pendant que mon Mathieu me tient la main en me disant « Ça va aller, mon choubidou ?» Non, on fait ça vite fait à l'ancienne sur la photocopieuse comme il sait faire. En plus, ça dérangerait pas. Moi, ça me dérange pas de faire un mioche avec Béliard. J'ai une amie noire. Je suis pas raciste. Hein, jolie métisse. Allez, Je sais qu'il y en a d'autres qui sont sur le coup. Nicolas Canteloup et Julie.